Il s'appelle Dream. Ce bandeau conçu par une start-up française améliore la qualité de votre sommeil. En fait, il va accroître la durée de votre sommeil profond, le plus réparateur. Pour l'instant, Dream n'est pas commercialisé, mais il devrait l'être en juin au prix de 350 €. Et c'est sur ce sujet, le sommeil, que vous nous avez posé vos questions. Pour y répondre ce soir, Franck Hédard, qui j'espère ne va pas nous endormir. J'espère aussi. Allez Franck, première question. Je vous J'arrive aide. jamais. Ouais, allez-y. Comment faire pour avoir un sommeil réparateur? Tiens. Eh bien, Nathalie, pendant que l'on dort, le corps se met en veille. L'activité du cerveau, ralentit. Le bandeau dont nous venons de vous parler, permet de surveiller l'activité cérébrale pendant notre sommeil. Et quand il détecte une phase de sommeil profond, il envoie un stimulus acoustique qui arrive directement à l'oreille interne. Les créateurs du bandeau, qui sont français, affirment ainsi pouvoir améliorer la qualité du sommeil des utilisateurs en prolongeant le sommeil profond, ce qui permet de mieux récupérer de la fatigue nerveuse et de la fatigue physique accumulée tout au long de la journée. Une découverte, Nathalie, qui intéresse vivement les militaires. Des essais cliniques vont d'ailleurs débuter prochainement avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. On parle de sommeil profond, justement. Quels sont les différents types de sommeil? On va regarder ensemble comment se compose une nuit de sommeil de 8 heures. On voit les phases d'endormissement et de somnolence, de sommeil léger, et puis en vert, vous voyez, de sommeil profond. Le sommeil, vous le disiez, le plus réparateur, qui ne dure pourtant que peu de temps pendant la nuit. D'où l'intérêt du bandeau qu'on a vu pour allonger ce sommeil réparateur, car une nuit de sommeil est composée généralement de 4 à 7 cycles qui s'enchaînent. La durée de chaque cycle va varier d'une personne à l'autre. En général, selon la qualité de son sommeil, pour une nuit de 8 heures, le sommeil profond, vous le voyez, ne dure que 1h30. Effectivement, c'est assez court. Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pour s'endormir facilement? Ne pas sortir jusqu'à trop tard. Commencer aussi par bannir les smartphones de la chambre. Nous sommes en effet 1 sur 2 à rester connectés. Et quand un SMS arrive en pleine nuit, 8 Français sur 10 y répondent. Or, la lumière des écrans, Nathalie, nuit à la qualité de notre sommeil. Ok, j'ai compris. J'ai l'impression que vous me faites la leçon. Non, prenez des notes. Dormir avec des écouteurs ou un casque, ça aussi, c'est une mauvaise habitude. 4 adolescents sur 10 s'endormiraient ainsi en écoutant de la musique, sauf qu'il y a des conséquences. Allongement du temps d'endormissement, augmentation aussi du risque de faire des cauchemars, et puis un sommeil moins réparateur. Merci beaucoup et on bannit les smartphones de nos chambres. Merci Franck.